Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Questionnement politique et géopolitique d'intérêt général. Alors, après la pourrie élection du 15 mars 2026 du despot Denis Sassou Nguesso aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, de la haute trahison et des tricheries électorales sans fin. Pourquoi le président Félix Tshisekedi s'est-il pressé de vendre son âme au despot Denis Sassou Nguesso en le félicitant de son coup d'État électoral? Ce qui a d'ailleurs choqué plus de 90% des Congolais de Brazza ou du Congo-Brazza. Ça nous a choqué, grave. Par ailleurs, pour clarifier l'état d'esprit d'un autre temps du président Félix Tshisekedi, qui ici, il faut le rappeler, est né le 13 juin 1963 à Kinshasa. Et moi, le 1er juin 1963 à Brazzaville. Donc, je suis son grand frère de 12 jours. Je naissais le 1er juin 1963 à Brazzaville et lui le 13 juin 1963 à Kinshasa. On était à peine sortis du colonialisme. Ce fut lors des pseudo-indépendances, 3 ans après les pseudo-indépendances du Congo belge et du Congo-Brazza. Donc, nous faisions partie des bébés boom post-pseudo-indépendance. Voilà pour le fond du débat, quelque part. Donc, le patriotisme, le bantou, le bon point, ce n'est pas par appartenance ni quoi que ce soit. Donc, on peut être né presque dans un même milieu et autres, mais chacun se comporte comme, voilà, vous imaginez. Donc, Félix Tshisekedi, Alec Nangaï, il y a 12 jours. Et donc, vous devez tenir compte de ça. Chez nous, c'est les bantous, c'est les droits d'aînesse. Donc, on peut être jeune avec un cerveau de vieux. On peut être vieux avec un cerveau de jeune. Donc, ce n'est pas l'appartenance ou le milieu et autres qui fait que vous soyez comme vous êtes. Non. C'est pour l'éducation. Alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, après la pourrie élection du 15 mars 2026 du despot Denis Sassou Nguesso, qui joue là sa dernière chance, puisqu'il a la peur grave de payer la rançon de la gloire et ou de ses crimes. La justice, quelle qu'elle soit. Vous le savez que dans 99% des cas, la plupart des dictateurs ont toujours payé la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Est-ce que M. Denis Sassou Nguesso échappera-t-il à la rançon soit de la gloire, l'humiliation, et ou de ses crimes? C'est tous les questionnements. Quelqu'un qui a assassiné déjà 2 présidents, le président Marien Ngouabi, le président Alphonse Massamadeba, le cardinal Émile Biaïnda, paix à l'ERAM, assassiné plein d'intellectuels, et majoritairement de la partie sud du Congo, les Bas-Congo, les Congos, mais également des nordistes.
beaucoup de nordistes ont payé aussi un lourd tribut. Qu'on dit Sassou n'est pas Bantou, n'est pas congolais, c'est quelqu'un qui vient d'Afrique de l'Ouest. Et donc on le sait, est-ce que le fait de venir d'Afrique de l'Ouest vous rend criminel et autres? Certainement pas. Donc vous imaginez les enjeux. Quelqu'un qui a assassiné, avait emprisonné pendant 10 ans l'ancien président Yomi Opango, forcé en exil, puis mourant en prison, à l'étranger, le professeur Pascal Lissouba, le président élu démocratiquement en 1992. Et depuis l'essai d'emprisonner ou assassiner les candidats à ces pourries élections. Et là, lorsqu'on a un cerveau, une âme de conscience, on se dit, féliciter ou encourager un type comme ça, qui joue contre un peuple et qui, lors de cette dernière pseudo-élection ou de cette pourrie élection, le monde entier ne s'empresse pas. Hein. Il n'y a eu que Félix Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi, il est allé féliciter Denis Sassou Nguesso. Observez vous-même, en dehors des médias France-Afrique et des quelques partenaires associés à la France-Afrique, il y a rarement dans ce monde de brut, etc., ou des intérêts, ou de la communauté des intérêts, il y a eu peu dans le monde qui sont allés féliciter Sassou Nguesso. Parce qu'on sait que ce qui vient de se passer n'est pas normal. Ça sort de tous les fondamentaux de la société et de la civilisation en matière de démocratie. Même si c'est une démocrature. Mais là, ça va même au-delà de la démocrature. C'est autre chose. Mais aller féliciter autre chose, il y a un souci. Est-ce que Félix Tshisekedi, pourquoi il a vendu son âme à Sassou Nguesso? Et donc nous allons nous questionner, parce que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. Et donc, hormis les climats d'ostracisme et de xénophobie qui règnent entre les deux Congos, puisque ce que Félix Tshisekedi vient de faire, ça continue à augmenter l'ostracisme, la xénophobie, la haine de nos compatriotes de la RDC. Donc vous savez que cette histoire-là, depuis, nous n'avions eu que des relations diplomatiques chaleureuses entre les deux Congos, Kessou, Youlou et le président Kasavubu. Et depuis, il n'y a plus rien. Les relations ont toujours été soit tumultueuses, c'est-à-dire en méfiance, et ou glaciales, c'est-à-dire au climat de défiance. Et donc là, je ne sais pas quelle mouche a piqué Félix Tshisekedi pour aller féliciter Sassou Nguesso, qu'on va coopérer ensemble, on va bosser ensemble, quelqu'un qui a déjà détruit un pays et fracassé l'économie de ce pays, fracasser le social dans ce pays, il a fait tout faire, il a fait ce qu'il voulait contre ce peuple-là. L'éducation par terre, hein, l'économie par terre, le social par terre, la culture par terre, le cadre de vie par terre, la dette odieuse qui est là, etc. Donc, du jamais vu, c'est un acharnement. Et un Africain qui vient féliciter Sassou Nguesso, on sait que c'est un être de passage sur terre, rien n'est éternel, parce que l'éternité, c'est le peuple congolais, qui, depuis le coup d'État, le plus sanglant de l'histoire du continent, structuré, organisé et managé par la France, à travers son cheval d'étoile, la France-Afrique, le coup d'État du 5 juin au 15 octobre 1997, qui donc on connaît les conséquences, puisque la France, à travers son cheval d'étoile, avait structuré des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, étaient venus se battre contre nous, peuple congolais de Brazza. On parlait d'il y a des 30 000 morts. Et après les opérations Mouébara et autres, donc le pays là, le Congo est terrorisé et aucun pays périphérique n'est venu au secours du Congo qui, sur le Marin Wabi, était au cœur des mouvements d'indépendance de l'Afrique, dont l'Angola, dont la Namibie et le Mozambique. Pour ne citer que ça, le Congo a été toujours dans le cas là, depuis rien et tout, ça se joue à l'homme de paix, en même temps qu'il est en train de pétiner son peuple et son pays. Donc c'est le paradoxe. Donc allez féliciter ça, vous avez vu au jeu de la communauté internationale qui n'est autre que la communauté des intérêts. Mais là, il n'y a pas de mouvement. Mais pourquoi il n'y a que Félix Tshisekedi qui s'est entré dans la mêlée? Pour répondre à
ce questionnement, je voudrais sélectionner pour vous 5 raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi est rentré dans la boue, ou dans la mêlée, etc. Parce que si ça chauffe au Congo et que ça se tombe, oui, mais quand même, si c'est tourne aussi mal au RDC, je ne sais pas comment les réseaux de Félix Tshisekedi pourront venir au Congo-Brazzaville, etc. Il y a des tensions. Donc on ne sait pas, on joue bien avec le voisin, mais il y a une limite. Donc là, je n'ai sélectionné pour vous 5 raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi a vendu son âme à Sassou Nguesso. Et dans ces raisons-là, vous avez le décor, côté visible, et l'envers du décor, le côté invisible. Le côté visible, ce que j'appelle le décor, j'en ai sélectionné pour vous 2 raisons sur 5. Et le côté de l'envers du décor, j'en ai 3 raisons. Le côté invisible. Explication. D'abord, la première raison sur 5 qui fait partie de la première raison sur 2 du décor pour lesquels Félix Tshisekedi a vendu son âme. Vous le savez qu'historiquement, la plupart des pays périphériques, dont l'Angola et la RDC, n'ont jamais voulu un Congo-Brazza fort. Parce qu'ils sont toujours, tous sont toujours complexés du Congo-Brazza, hein. Ça c'est sûr. Que ce soit les Angolais, que ce soit le Congo français, on en parle, que ce soit la RDC et autres, ils sont complexés du Congo-Brazza, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais en plus, si et seulement si ça soit affaibli le Congo-Brazza, ça arrange. Donc plus ça soit affaibli le Congo-Brazza, ça arrange l'Angola, ça arrange la RDC, ça arrange tous ces pays-là. Je pense que c'est comme ça, hein. On est bien d'accord. Par conséquent, la longévité des Sassou au pouvoir continue à affaiblir le Congo-Brazza. Donc ça arrange ces pays périphériques. Ok, c'est un piège et que c'est mauvais. Parce que le Congo-Brazza debout, c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Mais là, on a failli vendre nos terres, on a failli... Donc, on veut affaiblir le Congo-Brazza. Mais donc, il y a la coopération des pays périphériques, donc la RDC, l'Angola et tout compagnie. Donc, ça, on le sait. Donc, de cette première raison sur 2, donc nous aussi, on le sait que nous, on doit se battre contre Sassou Nguesso, mais pour remettre le Congo-Brazza qui sera vraiment contre Sassou. Imaginez-vous Sassou, il n'y avait pas rencontré Sassou Nguesso. Où sera le Congo-Brazzaville? Vous aurez les Dubaï du Congo, de l'Afrique centrale, vous aurez Pointe-Noire, Brazzaville, vous aurez voir que ce serait un moment beau. Mais là, ce n'est que partie remise, c'est pas grave. La deuxième raison sur 2 pour laquelle Félix Tshisekedi a vendu son âme à Sassou Nguesso, c'est la faiblesse du Congo-Brazza. Parce que depuis le coup d'État, Sassou n'a cessé de détruire ce pays. Les grands remplacements sont en cours. Les Congolais et les Brazza sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et beaucoup d'apatrides et d'étrangers et autres. Donc ce sont les étrangers qui règnent en même au Congo. Et on vient nous vendre ça, donc il y a la colère. Je vous l'ai dit que les scènes de xénophobie et de racisme est élevé au Congo. Brazzaville, en ce moment, je vous parle. Donc je pense que la ANR, l'Agence nationale de renseignement, la RDC, dont l'ancien patron, un agent qui est là, l'ambassadeur, il a dû informer que ce peuple-là, et ce pays-là, et ses armées, il ne peut pas descendre ça sur les choses. Donc peut-être Félix a dit, comme le Congo-Brazza, et les militaires et le peuple là, divisés déjà, affaiblis, terrorisés, ne peuvent pas défendre, voilà. Donc ils ont dit, qu'est-ce que la nature aurait de vide? Je vais protéger Sassou, étoiler, etc. Sassou peut-être pas me protéger aussi des mouvements de surréaction contre mon régime, même si Sassou a participé énormément ou cherché à comploter contre Félix Tshisekedi, mais malgré ça, il va toujours là-bas. Peut-être il y a une histoire qui est entre Félix Tshisekedi, son papa, et Denis Sassou Nguesso. Peut-être, historiquement, Sassou Nguesso aidait le Félix Tshisekedi, son papa, Etienne Tshisekedi, son papa. Donc il y a des problèmes là-bas entre eux, donc je ne sais pas ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, quand tu vois Félix Tshisekedi, Sassou l'appelle
il voit comme un enfant à lui, parce que c'est l'enfant de Félix Tshisekedi et de Tchèque Tshisekedi. Donc, quand il était opposant, peut-être ça soit dû financer aussi Toine Tshisekedi, Chilombo, et donc, je ne sais pas, hein, donc voilà, ou Luba, voilà, donc je comprenais ça. Voilà les deux raisons pour lesquelles je pense que, visible, le côté visible, que, voilà. Donc, la première raison, Félix Tshisekedi ne veut pas que le Congo-Brazza soit fort, ça contribue à la faiblesse du Congo-Brazza, c'est une bonne nouvelle pour lui et pour, voilà. Deux, c'est que, bon, l'Agence nationale de renseignement de la RDC, qui a des, voilà, au Congo, dit, bah, attends, ce peuple-là et ces armées-là ne pourront pas descendre Sassou Nguesso. Parce qu'ils sont tellement affaiblis, Sassou les a tellement terrorisés, déclassés, forcé beaucoup des 10 fils de ce pays en exil, emprisonné les 10 fils et surtout assassiné de manière ciblée et ou de masse, essaie de les terroriser. Et donc là, ils sont vraiment, ils ne peuvent pas. Parce que ce qui s'est passé en 2015, puis en 2016, en 2021, ce peuple-là devait se relever, se rébeller, et autres, la peine perdue. Donc ils pensent comme ça, mais c'est une erreur. Personne, aucun régime politique n'est éternel. On ne n'humilie jamais un peuple, etc. Ils ne savent pas. Donc, mais nous, malgré ça, on résiste dans la dignité et dans l'honneur. Et donc, voilà, on a vu le boycott de plus de 90% qui ne date pas que de 15 mars 2026, il date déjà de 2002 déjà, de 2009 et de 2021. Sauf en 2016, il y avait le général Mokoko qui était présenté, qui, voilà, sinon, Sassou n'a jamais gagné d'élection dans ce pays. On ne l'aime pas. Nous, lui non plus, nous aime pas. Donc nous sommes dans une situation où loupé, on ne sait pas là où ça va se déchaîner. Personne n'a jamais, aucun régime politique n'a vaincu un peuple éternel. Non. Et dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Donc nous, on malgré les signaux d'alerte, les vidéos la rappellent que, attention, les notions les plus insignifiantes de l'amitié, l'amour, l'esprit bantou ont été tous chamboulés, bousculés par Sassou Nguesso, qui les Aïwa, quand nous on appelle les Aïwa, qui venaient contribuer à renforcer l'électorat de Sassou Nguesso. Mais il semble que ce dernier temps, il a été un peu avec des limites, un peu, voilà. Donc il faut en tenir compte de ça, que nous, au niveau du peuple congolais, on en a marre des Aïwa, qui devait être avec nous pour l'intérêt que nous, si le Congo-Brazzaville était fort, le Rwanda ne pouvait pas humilier depuis la nuit des temps la RDC. Donc si Sassou Nguesso est là et tout ça, il a même comploté à un moment donné. Le contexte de 2020 à 2024, Félix Tshisekedi était en difficulté, hein, avec l'administration Trump, l'administration de Joe Biden et le Rwanda et tout ça, c'était parti, hein, mais malgré ça, bon ben, vous imaginez. Voilà pour les 2 raisons sur 5 qui constituent le décor ou le côté visible de ce fiasco psychologique, politique et tout compagnie voilà, vendu son âme, c'est pourquoi, voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, et voici maintenant les 3 raisons sur 5 restants qui constituent l'envers du décor, c'est-à-dire le côté invisible que chacun, en son âme et conscience, va certainement se dire que oui, en partie, il y a la vérité. Parce que nous sommes toujours à la recherche de la vérité. L'intellectuel est là pour nourrir les débats politiques, géopolitiques, etc. Réfléchir. Je vous invite à réfléchir. À partir de ces 3 raisons sur 5 restants, ces raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi a vendu son âme à M. Denis Sassou Nguesso, qui, au Congo, par hasard, c'est un non-événement. En plus, ça ne rend pas l'image des Aïrois au Congo-Brazza, qu'on se moque les Aïrois, voilà encore les Aïrois,
Il faut donc vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas... Donc dans les officines politiques, c'est comme ça. On n'en parle des aérois. Et voici pour vous, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la raison, la troisième raison sur 5 qui constitue déjà l'envers du décor, le côté invisible. Pourquoi Félix Tshisekedi s'est-il précipité à vendre son âme au despote Denis Sassou Nguesso? Cette troisième raison sur 5 qui fait partie de l'envers du décor, chacun peut, on a son âme et conscience, se dit, ah, quand c'est flou, il y a un loup. C'est qu'on cache quelque chose. Vous avez par exemple pu voir quelques jours, je ne sais pas, une semaine même pas, avant ce coup d'état électoral de Sassou Nguesso du 15 mars, Félix Tshisekedi était venu ici à Paris, reçu à Paris, dans la capitale de la France-Afrique, la capitale du soutien de Sassou Nguesso. Il était venu quelques jours avant l'élection. Qu'est-ce qu'il était venu dire dans le contexte politique et géopolitique France-Afrique et géopolitique aussi de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il était venu faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que, bon ben, Macron peut-être l'a rassuré sur certaines choses? Souvenez-vous qu'en 2018, avant l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, on en parlait de la compromission à l'africaine, cher à Jean-Yves Le Drian, qui avait contribué à signer le pacte entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi pour que celui-ci accède au pouvoir. Donc il y a une dette morale, quelque part, de Félix Tshisekedi envers la France-Afrique. Puisque c'est elle qui avait contribué à la fameuse compromission africaine, où le jour même avant le hold-up électoral ou le fiasco de 2018, où Martin Fayilou était même convoqué à Brazzaville, venu le matin, le soir, je ne sais pas, traverser le fleuve la nuit, et il est reparti là-bas, qu'est-ce qu'il était venu recevoir comme ordre? Et après, depuis, bon. Donc, il y avait quelque chose qui était venu, ils étaient venus signer quelque part, quelque chose à Brazzaville. Pour que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2019. Souvenez-vous, j'en ai produit 3 ou 4 vidéos, qui étaient d'ailleurs même très vues, 50 000 vues. Cherchez les vidéos là, des RDC des années là, qui avaient 30 000, 50 000 vues. Et donc, la troisième raison sur 5 qui fait partie du côté invisible de l'envers des décors, pour lequel Félix Tshisekedi a vendu son âme à Sassou Nguesso. Donc, c'est sa visite au palais de l'Élysée, avant l'élection là, de Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'il était venu? Et beaucoup, il devient le seul au monde à féliciter directement Sassou Nguesso. Donc, il y a eu quelque chose qui était là, qu'ils ont signé peut-être des choses que, voilà, Félix Tshisekedi, voilà, Sassou Nguesso, nous, la France-Afrique, on va soutenir Sassou Nguesso contre ce peuple du Congo-Brazza et ce pays, mais contre pas pour valider les trucs, déjà l'Union africaine, et on a envoyé beaucoup de gens là-bas, et donc ils ont dû signer les trucs, rassurer Félix Tshisekedi, et que voilà, en contrepartie, on verra, tu vois. Voilà. Donc, il a dit, voilà, ce sont des pactes. Dans un pacte, il y a toujours un donneur d'ordre, il y a toujours un parrain, etc. Félix Tshisekedi ne pouvait pas se précipiter à vendre son âme si et seulement s'il n'avait pas la certitude absolue que la France-Afrique de Macron et tout compagnie, ce monde-là, que bon ben voilà, pour ça, voilà. Mais jusqu'aujourd'hui, chercher partout en Afrique et dans le monde, c'est très rare. Il n'y a pas de nations qui ont félicité la pourrie élection de Sassou Nguesso, ce qui vient de se passer d'un autre temps, jamais vu. Donc, de ce fait, donc il faut se questionner sur cette raison. Donc, est-ce que Félix Tshisekedi cache des secrets
de ce qui a été dit. Que, voilà, nous on va soutenir Sassou Nguesso contre ce peuple et ce pays parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de ceci, va là-bas, en contrepartie, toi, peut-être pour le changement de constitution de Félix Tshisekedi, on va l'aider ou pas, et parce qu'il y a pas, Félix Tshisekedi est aussi en difficulté, on en a vu ce qui s'est passé sur le centrafricain Touadéra qui jouait dur aux Français, à la Force Afrique. Maintenant, là, il est maintenant pion de la Force Afrique. On l'a vu au Tchad aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'organise? Et donc, il a dit, ah tiens, pour sauver mon régime, je suis obligé de... Voilà, on ne le sait pas. La quatrième raison sur 5, qui fait partie de la deuxième raison sur 3 de ce fiasco, de Félix Tshisekedi qui a vendu son âme à Sassou. Bon, je n'en parle l'histoire de Kiki. Kiki était fort lorsqu'il y avait l'administration de Joe Biden, des démocrates. Parce que Kagame est soutenu par les Anglais et les Israéliens, le Mossad. Sans les Anglais et le Mossad, il n'y aurait pas Kagame. Mais or, avec l'arrivée de Donald Trump, le retour de Donald Trump, avec les enjeux de minerais et des terres rares, et les tensions entre les démocrates et républicains américains, et donc il voulait déplacer les centres de contrôle de ces minerais et terres rares du Rwanda vers la RDC. Et donc Félix Tshisekedi, c'est lui qui devait assurer ça. Donc ils avaient signé les accords quand on parle là, que ça semble ça. Voilà. Mais Kiki était en force. Mais avec le retour de Donald Trump, et donc là, Kiki c'est tout en difficulté, mais également avec la France-Afrique qui dit que, bon ben, au regard du clan Boshi des Sassou déjà divisé, du dérèglement politique et militaire dans la Cuvette et dans le Nord, etc. Donc placer Kiki au Congo, ça risque de parler loin. Donc il risque de voir, non. Donc il a dit non, tu peux chercher n'importe qui dans ton clan et autres, mais pas Kiki. C'est ce que Macron disait. Bon, est-ce que, au regard du contexte déjà géopolitique avec la guerre qui se parle au Moyen-Orient, et la situation de Donald Trump, etc. Est-ce qu'il y a mouvement? Est-ce qu'il y a des chamboulements? Peut-être qui peut revenir encore en force, peut-être qu'ils l'ont laissé en dormance. Les temps que son papa passe déjà les présidentielles de 2025, là, il a le mandat jusqu'en 2031, pour baliser le chemin de Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui tranquille, parce qu'il a là jusqu'à, parce que ça va se chambouler en France en 2027, et en RDC en 2028, mais aussi aux États-Unis en 2028, etc. Donc il y a beaucoup de bouleversements. Dire, en attendant, il va placer Kiki, il va baliser le chemin de Kiki, parce que ça se trouve, c'est la dynastie qui compte. Conserver les pouvoirs pour lui, pour éviter de payer la rançon de la gloire, et où préparer sa dynastie. Donc Sassou Nguesso est en position, et son fils sont en position un peu plus ou moins favorable, et c'est ça qui fait que, voilà, donc il faut en tenir compte de ça. Donc cette quatrième raison sur 5, pour lesquelles Félix Tshisekedi a vendu son âme, était sans que Christelle Sassou Nguesso, bon, Zaïrois, RDC, bon, on va pas le, voilà, comprenez ça. Enfin, la cinquième raison sur 5 pour laquelle Félix Tshisekedi a vendu son âme à Félix Sassou Nguesso, bon, et géopolitique, oui, géopolitique, puisque les Congolais, civils et militaires, n'ont pas pris leurs responsabilités. La France-Afrique est du côté de Sassou Nguesso. Mais qu'est-ce qu'il reste? Bon, donc il reste les enjeux géopolitiques. Est-ce qu'avec ce qui se passe au Moyen-Orient, si Donald Trump sera affaibli, bon, lui là, il peut compter sur la France-Afrique, l'Union européenne et autres pour sauver son régime. D'autant plus que Sassou a des entrées sur les Chinois, les Russes, et Donald Trump aussi, qui est en conflit avec les Chinois, mais il a des entrées sur les Russes. Et donc tout ça, c'est chamboule, donc fait que dans cette brûle géopolitique qui se décide, et donc Félix Tshisekedi pense que bon, ben, je préfère avoir des relations solides avec la France, puisque la France c'est l'Union européenne,
D'autant plus qu'il a choisi des assassins qui sont contre ce peuple du Congo-Brazza. Et bon, donc, il faut aller là. Donc, nous sommes en danger. Et c'est pour cela que j'y reviendrai dans le détail de cette affaire-là d'ici les jours à venir pour vous clarifier encore plus d'informations. À bientôt.